Je suis Michel. Bon, à ce jour, j'ai 2 cheveux blancs sur ma tête et j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 merveilles. Je suis mariée et j'exerce le métier de kinésiologue et de praticienne LDSN-PSA. Je connais la méthode depuis 2022. C'est par le biais d'une amie, en fait, autour d'une table, un échange, des échanges qu'on a régulièrement, souvent sur notre bien-être en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'individu. Et elle m'a partagé l'expérience qu'elle a eue pour son propre fils, pour l'accompagner dans son mieux-être. Et moi, j'ai été conquise parce qu'à cette époque, je rencontrais un petit peu des difficultés avec ma fille. J'avais du mal à la comprendre. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer cette méthode, cette technique. Et vu les résultats qui ont été rapides et le changement que ça a apporté dans sa vie et aussi dans la mienne, j'ai tout de suite adhéré à la technique. Devenir praticien LDSN-PSA, c'est si on s'intéresse à un meilleur relationnel, l'authenticité du lien avec soi-même et avec l'autre, c'est une belle option. C'est un joli cadeau qu'on se fait à soi et à l'autre, parce qu'on arrive à avoir une aisance relationnelle, à déblayer différentes strates qu'on a dans son esprit et même dans ses mécanismes de comportement pour finalement être un humain bien en toutes circonstances et être un professionnel aussi bienveillant et un bon accompagnateur pour l'autre et pour soi-même. La formation se déroule sur plusieurs mois, sur 4 à 5 mois environ, où on a une partie théorique, où là on prend l'information. Et moi, une partie que j'ai adorée, c'est la pratique. C'est pratiquer, échanger, enrichir ce qu'on a appris. Faire l'expérience de ce qu'on a appris et aussi pour soi. C'est une formation qui se fait à double sens. Donc on a les formateurs en face qui nous transmettent ce qu'ils ont et avec le cadeau qu'ils nous offrent, on va dans la vraie vie et on pratique et on expérimente. J'ai essentiellement des femmes, un petit peu d'hommes. Donc un petit message à ces messieurs, venez me voir si vous le souhaitez. Et ce sont des personnes en fait qui se posent pas spécialement des questions existentielles, mais qui savent qu'il y a quelque chose, il y a un truc dans leur vie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des mécanismes qui sont plus forts qu'eux et qu'ils ont envie de dépasser pour un peu comme dans les jeux vidéo, changer de level. Oui, j'ai eu le cas d'une femme, la trentaine environ, qui depuis plusieurs années n'osait pas, avait peur de prendre l'autoroute. Alors, ça a commencé pour elle par éviter tout ce qui est voie rapide, donc pas forcément l'autoroute, voie rapide, puis ensuite l'autoroute. Et donc, quand elle est venue me voir, elle est venue me voir pour un comportement qu'elle avait face à une douleur qu'elle avait un petit peu mis sous le tapis pour se protéger, pour sa survie. Et en fait, elle se trouvait hyper contrôlante dans sa vie en général. Il fallait que tout soit calibré, il n'y avait pas de place pour l'imprévu. Et donc, pour elle, le fait de prendre des voies de circulation rapide, de prendre l'autoroute,
C'était hyper compliqué parce qu'elle n'avait pas le contrôle sur les autres automobilistes. Et puis surtout, elle ne pouvait pas s'arrêter quand elle voulait. Donc avec un échange constructif qu'on a eu, du questionnement stratégique, j'ai réussi à l'amener à comprendre qu'on retrouve la même chose sur les nationales. On ne peut pas s'arrêter n'importe où. Ça va moins vite, mais parfois ça va vite. Et surtout, on a pu mettre en évidence que ce comportement qu'elle avait d'éviter les routes et l'autoroute venait surtout du fait qu'elle s'est retrouvée un jour à l'âge de 8-9 ans. Son père l'a conduit à l'école et il lui a annoncé que quand elle rentrerait le soir, il ne serait plus là. Et donc elle est rentrée avec ce message, c'est quand même un traumatisme, un choc. Elle est allée en cours, rejoindre son maître ou sa maîtresse, je ne sais pas. Et elle n'a pas eu le temps d'organiser un peu ses pensées ou même d'encaisser le choc. Donc pour elle, ça a été difficile. Donc pour n'importe qui d'ailleurs, ça peut être difficile. Mais ce qu'on a mis en évidence, c'est le fait que, en fait, son père est parti en mouvement, mais un mouvement rapide. Et elle, de son côté, la nouvelle est tombée rapidement et elle n'a pas eu le temps de la digérer. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis dans sa vie sous le tapis ce traumatisme et elle s'est organisée de manière à tout contrôler pour ne plus être confrontée à ce genre de situation. Moi, je dirais, le mot que je peux dire, c'est venez, vous verrez, c'est génial, c'est super. On pleure aussi, hein. Ce qui est bien, parce que quand on pleure, on se libère, hein, mais on acquiert aussi une compréhension des choses, de la vie, qui est vraiment, qui permet d'asseoir en soi une confiance, après laquelle on court toujours, mais en fait la confiance elle est toujours là. Il faut juste la trouver en soi, et pour la trouver en soi, des fois il y a des choses à comprendre son propre fonctionnement. Et à partir de là, le relationnel est mieux et du coup, on se sent beaucoup mieux. Ça n'enlève pas les soucis, mais on est mieux. Voilà.